Aujourd'hui la lumière a brillé, tout le peuple l'a vu se lever. C'est un jour qui sera le premier d'une histoire d'amour et de paix. Noël, Noël, paix sur la terre, Dieu parmi nous. Noël, Noël, paix sur la terre, Dieu avec nous. Aujourd'hui la lumière a brillé, aujourd'hui un enfant nous est né. Dieu déclare la guerre aux guerriers, et son arme est la fragilité. Noël, Noël, paix sur la terre, Dieu parmi nous. Noël, Noël, paix sur la terre, Dieu avec nous. Aujourd'hui la lumière a brillé, celui-ci est le Fils bien-aimé. Nous croyons ce qu'ont dit les bergers, nous venons nous aussi l'adorer. Noël, Noël, paix sur la terre, Dieu parmi nous. Noël, Noël, paix sur la terre, Dieu avec nous. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour, ce soir, oui, je sais, pour vous, il est très tôt. Pour moi, il est 11h, 23h ce soir. Eh bien, comme il y avait eu un problème technique sur la célébration que j'ai enregistrée plus tôt, alors c'est pour cela que je suis seul devant vous pour célébrer la grande fête de l'Épiphanie du Seigneur. Cette grande fête de l'Épiphanie ne nous parle pas des bergers, mais bien de nos rois mages, de ces mages qui sont venus de l'Orient pour venir adorer le Seigneur. Eh bien, ces rois, ces mages, nous allons les accueillir et ils nous montreront le chemin vers cet enfant Jésus, le Sauveur du monde. Alors, prenons tout d'abord un instant pour nous approcher du Seigneur, qu'il puisse nous rappeler que nous avons besoin de lui et qu'il nous accorde son amour infini. Happés par les soucis de la vie, nous oublions parfois ta présence. Seigneur, prends pitié. Préoccupés de nous-mêmes, nous ne voyons plus nos semblables, surtout les pauvres et les petits. Ô Christ, prends pitié. Enfermés dans la routine, nous avons délaissé la route qui mène vers toi. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Et je vais reprendre le gloire à Dieu qui nous permet dont les mots ont été transformés sur l'air de Les anges dans nos campagnes. Je vous invite à chanter avec moi. Gloire à Dieu, joie et paix sur terre, nous te louons, nous te bénissons. Seigneur Dieu, nous te rendons grâce, Dieu roi du ciel, Père tout-puissant. Gloria in excelsis Deo, gloria, et paix sur la
la terre. Seigneur Jésus, le Fils du Père, le Fils unique, le Seigneur Dieu, Jésus-Christ, reçois nos prières. Agneau de Dieu, prends pitié de nous. Gloria in excelsis Deo. Gloria et paix sur la terre. Tu es Christ et Sauveur du monde, toi le seul Saint et le seul Seigneur. Dans la gloire de Dieu le Père, avec l'Esprit, tu es le Très-Haut. Gloria in excelsis Deo. Gloria et paix sur la terre. Prions. Aujourd'hui, Seigneur Dieu, tu as révélé ton Fils unique aux nations, grâce à l'étoile qui les guidait. Accorde-nous, dans ta bonté, à nous qui te connaissons déjà par la foi, d'être conduits jusqu'à la claire vision de ta splendeur, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Debout, Jérusalem, resplendis. Elle est devenue ta lumière, et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Voici que les ténèbres couvrent la terre, et la nuée obscure couvre les peuples. Mais sur toi se lève le Seigneur, sur toi sa gloire apparaît. Les nations marcheront vers ta lumière, et les rois vers la clarté de ton royaume, de ton aurore. Lève les yeux alentour et regarde. Tous, ils se rassemblent, ils viennent vers toi. Tes fils reviennent de loin, et tes filles sont portées sur la hanche. Alors tu verras, tu seras radieuse, ton cœur frémira et se dilatera. Les trésors d'au-delà des mers afflueront vers toi. Vers toi viendront les richesses des nations. En grand nombre, des chameaux t'envahiront, de jeunes chameaux de Madian et d'Épha. Tous les gens de Saba viendront apportant l'or et l'encens. Ils annonceront les exploits du Seigneur. Parole du Seigneur. Reçois l'amour venu des cieux, reçois la paix donnée par Dieu. En cette nuit, Jésus est né. Toi aussi, il veut t'aimer. Reçois le don de cet enfant qui porte en lui tant de présents. Nuit de Noël, nuit de tendresse, ô nuit de Dieu. Nuit de Noël, nuit de tendresse, ô nuit de Dieu. Reçois la joie qui vient des cieux et la douceur donnée par Dieu. En cette nuit, Jésus est né.
et il vient pour te sauver. Reçois le bien, ce tout petit, car en son cœur tu es béni. Nuit de Noël, nuit de promesse, ô nuit de Dieu. Nuit de Noël, nuit de promesse, ô nuit de Dieu. Petit agneau venu des cieux, au grand soleil donné par Dieu, prends nos péchés et prends pitié, que nos cœurs soient pacifiés. Petit enfant qui simplement offre la vie à notre temps, nuit de Noël, nuit de merveille, ô nuit de Dieu. Nuit de Noël, nuit de merveille, ô nuit de Dieu. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, vous avez appris, je pense, en quoi consiste la grâce que Dieu m'a donnée pour vous. Par révélation, il m'a fait connaître le mystère. Ce mystère n'avait pas été porté à la connaissance des hommes des générations passées, comme il a été révélé maintenant à ses saints apôtres et aux prophètes dans l'Esprit. Ce mystère, c'est que toutes les nations sont associées au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse dans le Christ Jésus, par l'annonce de l'Évangile. Parole du Seigneur. Alléluia, lumière des nations. Alléluia, alléluia. Alléluia, Jésus, nous t'acclamons. Alléluia, alléluia. Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus adorer le Seigneur. Alléluia, lumière des nations. Alléluia, alléluia. Alléluia, Jésus, nous t'acclamons. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent: Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé, et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent: à Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef, qui sera le berger de mon peuple Israël. Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant: Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer, pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait, jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit
où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison. Ils virent l'enfant avec Marie, sa mère, et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, je n'ai pas besoin de vous expliquer que le récit de Matthieu se situe dans le même ordre d'idées du conte, du récit. Matthieu fait intervenir des mages venus de l'Orient, des mages qui ont vu les étoiles, des mages qui ont aperçu cette nouvelle étoile. Cette nouvelle étoile, au niveau scientifique, est simplement une nouvelle étoile. Mais pour eux, voilà que cette étoile, cette lumière supplémentaire dans le ciel, annonce un bon présage. Pour les astrologues, voilà que cette lumière qui naît dans le ciel est l'histoire d'un roi. Et comme ils ne connaissent pas le pays, ils passent par Jérusalem. Les mages demandent à Hérode de leur indiquer une précision où ils pourraient trouver le nouveau roi d'Israël. Ils n'ont pas parlé du Messie, ils n'ont pas parlé du Christ, ils ont parlé du nouveau roi d'Israël. Bien sûr, pour Matthieu, il est important que cela vienne de la Bible, des Écritures, comme quoi celui qui doit mener le monde, le Messie, le Christ, doit venir de Bethléem, parce que c'est là que Jésus est né. C'est là que Jésus est né parce que c'est le siège de son père, arrière-grand-père, David. S'il veut être le roi d'Israël, il doit venir de la ville de David. Voilà pourquoi on nous annonce dans ce récit que, oui, c'est bien à Bethléem que doit naître le Messie. Les mages se dirigent vers Bethléem. Et comment trouver un enfant dans toutes ces maisons? Comment trouver un enfant nouveau-né dans tous ces endroits qui sont à Bethléem? C'est impossible pour des mages de pouvoir trouver. Ils ont un GPS avec eux, une étoile qui s'enligne directement sur la maison où habite Jésus. On a beau être astrologue, on a beau connaître toutes les étoiles comme sur une carte du ciel. Cela nous indique où nous sommes et non l'endroit où nous allons. Alors voilà que cette étoile qui amène les mages jusqu'à Jésus est déjà un signe de Dieu, est déjà un signe que Dieu les amène jusqu'à Jésus. Ils offrent des cadeaux, l'or, l'encens et la myrrhe. Et je n'ai pas besoin de vous expliquer la signification de ces cadeaux, mais je veux vous signifier que les mages sont un signe que Matthieu veut utiliser pour parler de toutes ces nations auxquelles Jésus s'adresse. Ce n'est pas tant la naissance de Jésus qui permet de comprendre que le salut apporté par le Fils de Dieu est pour toutes les nations, mais sa mort et résurrection. Sa mort et sa résurrection apportent le salut à tous. Et Matthieu revient à la naissance de Jésus pour nous expliquer cela. Pour avoir connu plusieurs nations,
pour avoir connu des gens de partout à travers la terre, ou presque. Il y a des gens sympathiques, il y a des gens qui sont formidables. Il y a des gens qui vous permettent de pouvoir vivre saintement, qui vous permettent de reconnaître la présence de Dieu. Partout sur la terre, il y en a. Et puis, notre communauté est déjà partout à travers le monde. Elle est déjà multiculturelle et elle est déjà la preuve que Dieu est venu pour la terre entière. Oui, aujourd'hui, nous voulons prier pour toutes ces cultures qui se mélangent. Ici au Québec, on a cette difficulté de s'identifier. Avant, on s'identifiait comme un peuple francophone au milieu d'une mer d'anglophones. Un peuple qui se tenait, qui a combattu le fait anglophone de toutes ses forces et qui continue de le faire. Et à cause de cela, bien souvent, on se prend pas pour un 7-up flat. C'est-à-dire que pour nous, notre culture est la plus grande et la meilleure. Et quand les gens viennent, quand les étrangers viennent s'installer ici au Québec, eh bien, on leur dit, vous êtes maintenant chez nous, prenez notre culture, prenez ce que nous avons et vivez à notre manière. C'est déjà la preuve d'un manque d'humilité. Parce que c'est au contact des autres cultures, des autres manières de penser, qu'on peut arriver à s'entraider, à devenir meilleurs ensemble. C'est à l'échange des bons mots, à l'échange des bonnes pratiques que nous pouvons certainement améliorer notre humanité. C'est au contact de Jésus, du Messie, au contact de Dieu, que nous pouvons trouver la lumière qui nous mène jusqu'à Dieu. Oui, aujourd'hui, cette lumière a brillé. Eh bien, nous en sommes heureux, car ainsi, nous pouvons aller tout droit vers la vie éternelle, puisque nous croyons que Jésus-Christ est notre Sauveur. Cette lumière a brillé pour nous. Cette lumière, c'est cet enfant Jésus. Eh bien, avec toute l'Église, nous proclamons que nous croyons en Dieu. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En présentant nos offrandes, nous pouvons certainement présenter à Dieu notre demande de paix, puisque nous sommes appelés à vivre en frères et sœurs de toutes les nations. Nous pouvons demander au Seigneur la paix, que ce soit en Israël, en Ukraine, en République populaire du Congo, démocratique du Congo, pardon, que ce soit en Amérique du Sud, que ce soit en Afrique ou bien en Asie. Partout où il y a la guerre, nous demandons au Seigneur la paix. Nous voulons aussi te prier, Seigneur, et te demander de pouvoir soutenir et aider tous ceux qui changent de pays,
qui arrivent dans un nouveau pays et qui n'ont pas les ressources, ou qui ont peu de ressources et qui doivent travailler dur pour arriver à survivre, pour arriver à trouver une place, pour arriver à trouver un espace où vivre. Oui, Seigneur, nous voulons te prier aussi pour tous ceux qui travaillent à l'accueil de ces étrangers, qui essaient de leur faire une place, qui essaient de leur apprendre une langue, qui travaillent pour que leurs frères et sœurs puissent trouver un chemin d'espérance dans leur milieu. Seigneur, nous te prions pour la terre entière, afin qu'elle puisse être un chemin, qu'elle puisse être un terrain de paix, un désir de paix pour tous et chacun, où nous serons tous, frères et sœurs, et capables de nous entendre, capables de désirer ensemble le meilleur pour tous et chacun. Oui, Seigneur, nous avons besoin de toi et nous désirons te recevoir à travers cette Eucharistie pour que nous puissions commencer par nous-mêmes ce chemin de pacification pour notre terre, pour notre monde, pour les humains. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes, et il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes, et il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde avec bonté, nous t'en prions, Seigneur, les dons de ton Église qui ne t'offrent plus ni l'or, ni l'encens, ni la myrrhe, mais celui que ses présents révélaient, qui s'immole et se donne en nourriture, Jésus le Christ, lui qui vit et règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Aujourd'hui, tu as dévoilé dans le Christ le mystère de notre salut pour que tous les peuples en soient illuminés. Et quand le Christ s'est manifesté dans notre nature mortelle, tu nous as renouvelés par la gloire de son immortalité. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Tu es saint, Seigneur, ô notre Père, paix aux hommes et gloire à toi. Terre et ciel sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ton Fils unique, qui partage éternellement ta propre gloire, s'est manifesté à nos yeux dans un vrai corps pris de notre chair. Par lui, notre Rédempteur et notre Sauveur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré,
et d'entrer librement dans sa passion. Il prit le pain. Il rendit grâce et le rompit, et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est vivant, Christ reviendra. Christ est là, Christ reviendra, Christ est là. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre archevêque Luxire, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Le cœur rempli de joie, nous reprenons cette louange au Père que Jésus nous a apprise. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen.
Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Seigneur, tout comme notre désir de communier avec toi en esprit et de cœur nous permette de pouvoir prier, de pouvoir supplier pour que la paix puisse venir en notre cœur, en notre monde, sur la terre. Tout le ciel s'emplit d'une joie nouvelle, on entend la nuit dire la merveille. Fête sans pareille, le Sauveur est né, l'enfant Dieu nous est donné. Le Seigneur paraît, Verbe de lumière, l'univers connaît la bonté du Père. Dieu sur notre terre vient tracer la voie où chemineront nos pas. Gloire à Jésus-Christ, gloire au Fils du Père, gloire à son Esprit dont l'amour éclaire, l'éclatant mystère qui remplit le ciel. Gloire à l'homme Dieu Noël. Prions. Que la clarté d'en haut, nous t'en prions, Seigneur, nous devance toujours et partout, afin que nous puissions contempler d'un regard pur et accueillir dans un cœur aimant le mystère auquel tu as voulu nous faire participer. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Qu'en cette fête, les rois, vous puissiez célébrer, chanter la gloire du Seigneur. Qu'en cette fête des rois, vous puissiez reconnaître la présence de Jésus dans votre milieu, dans votre vie et auprès de vos frères et sœurs. Alors aujourd'hui, je vous envoie proclamer l'amour. Je vous envoie proclamer que le Christ est venu. Je vous donne la bénédiction solennelle. Le Seigneur soit avec vous. Dieu vous a appelé dans votre nuit pour que vous entriez dans sa lumière, qu'il bénisse en vous la foi, l'espérance et l'amour, qu'il les fasse croître et donner leurs fruits. Amen. Aujourd'hui, le Christ s'est manifesté au monde. Il est la lumière qui en dissipe les ténèbres. Marchez avec lui, plein de confiance, et que Dieu fasse de vous des lumières pour guider vos frères et sœurs sur leur chemin. Amen. Et quand vous parviendrez au terme de la route, vous verrez celui que les mages ont cherché, en se guidant sur une étoile, votre Seigneur, le Christ,
lumière née de la lumière. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Peuple fidèle, le Seigneur t'appelle, c'est fête sur terre, le Christ est né. Viens à la crèche, voir le roi du monde. On lui vient reconnaître, on lui vient reconnaître, on lui vient reconnaître ton Dieu, ton Sauveur. Peuple acclame avec tous les anges le Maître des hommes qui vient chez toi. Dieu qui se donne à tous ceux qui l'aiment, on lui vient reconnaître, on lui vient reconnaître, on lui vient reconnaître ton Dieu, ton Sauveur. Joyeuse Épiphanie au monde entier.